17h45 sur France News Radio. L'information avec Romain Lucas. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce flash d'information. Voici le sommaire de ce vendredi 16 mars 2018. Le PS a élu son nouveau secrétaire général, il s'agit d'Olivier Faure, un homme politique inconnu du grand public, on en parle dans quelques instants. 7 soldats ont perdu la vie suite au crash de leur hélicoptère en Irak, plus d'infos dans ce flash. Nous parlons également des nouvelles informations sur Norlan-Lelandais et des annonces du gouvernement suite à la paralysie de Mayotte depuis plusieurs mois. Et enfin on terminera avec un bref point météo. Nous l'avons appris aujourd'hui, Olivier Faure devient le nouveau secrétaire général du Parti Socialiste. En effet, les militants du PS ont voté hier. Olivier Faure récolte 48,56% des suffrages contre 26,10% pour Stéphane Le Foll, ce dernier qui est plus connu du grand public que son nouveau secrétaire général. En effet, Olivier Faure est peu connu, il a été conseiller de Martine Aubry puis de François Hollande, il a ensuite pris des distances avec l'ancien chef de l'État, notamment au sujet de la loi travail. Son principal but va être maintenant d'essayer de relever le Parti Socialiste, après les scores très bas de Benoît Hamon aux dernières élections présidentielles. Dans l'actualité internationale, un hélicoptère transportant des soldats américains s'est écrasé jeudi en Irak alors qu'il partait pour la Syrie. Les 7 soldats ont péri suite à ce crash qui s'avère ne pas être le résultat d'une activité ennemie. La cause de ce drame reste à déterminer dans les prochains jours. Et on reste dans le Moyen-Orient car le général François Lecointre a assuré ce vendredi que la France avait les moyens de frapper la Syrie en autonomie si le régime ne respectait pas la ligne rouge imposée par Emmanuel Macron quant à l'utilisation des armes chimiques. En effet, Bachar al-Assad est accusé d'avoir recours au chlore. En bref, l'affaire de l'ex-espion russe empoisonné a été ajoutée à l'agenda du sommet de l'Union européenne à Bruxelles jeudi prochain. Retour en France alors que depuis près d'un mois, l'île de Mayotte est paralysée et réclame des mesures contre l'insécurité et l'immigration clandestine. Et ce matin, Annick Girardin, ministre des Outre-mer, a indiqué qu'elle annoncerait prochainement une réorganisation des services de l'État à Mayotte. Elle a par ailleurs appelé à la responsabilité de tous, je cite, à noter que des élections législatives partielles vont se tenir ce week-end sur ce territoire d'outre-mer. L'affaire Maëlys continue encore et nous avons appris que Norlan-Lelandais a consulté des sites pédopornographiques le soir de la disparition de la petite fille, le 27 août 2017 à Pont-de-Beauvoisin en Isère, mais également le lendemain, soit quelques heures après la mort de Maëlys. L'objectif de ces investigations informatiques est de toujours percer le mystère des circonstances de la mort de la fillette de 9 ans, affaire à suivre donc. Enfin, on termine avec un bref point météo. Demain matin, le temps sera pluvieux à l'exception de la Bretagne, des Pays de Loire, de l'Occitanie et de la Côte d'Azur où le soleil sera au rendez-vous. Il fera de 1 à 13 degrés avec même quelques gelées dans les terres. L'après-midi, ça va se gâter avec des averses plus intenses et qui toucheront la totalité de notre hexagone, sauf près du pourtour méditerranéen où le ciel bleu et le soleil domineront. Côté température, elles iront de 1 à 15 degrés. C'est la fin de cette édition, merci pour votre fidélité. Vendredi prochain, c'est Léandre Patron que vous retrouverez pour un nouveau flash d'information sur France News Radio. Pour ma part, j'aurai grand plaisir à vous retrouver mercredi à 15 h pour un info découverte inédit où nous irons à l'île de Ré. D'ici là, votre prochain rendez-vous c'est demain à 18 h. Passez une excellente soirée et à mercredi. Je vous retrouve avec grand plaisir le samedi à 18 h pour un nouveau numéro d'Infomag consacré au port d'armes aux États-Unis.